Si vous êtes un photographe mobile très exigeant, à la recherche d'un nouveau tireur, cette vidéo est faite pour vous. Ou si vous êtes juste intéressé par les performances réelles de meilleure qualité de l'appareil photo mobile, alors restez branchés et regardez ce tutoriel jusqu'à la fin. Car dans ce tuto, on va vous proposer 3 smartphones dotés d'une intelligence artificielle de traitement d'images des appareils photo de dernière génération. Et donc pour illustrer ou encore accrédibiliter nos propos, on a décidé d'opposer 3 smartphones qui font la ligne en 2024. Il s'agit bel et bien des iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra lors d'une vaste fusillade pour voir comment ces champions photographiques des derniers plans se comparent. Donc pour cela, restez branchés. Pour ceux qui ne connaissent pas très grand chose à ce sujet ou à ces trios de titans mobiles, voici quelques points très forts de ce sujet. Il s'agit surtout celui de Pixel 8 Pro, le dernier et le meilleur de Google, offre à ce jour le meilleur intelligence artificielle de l'entreprise à ce jour, grâce à sa puissance G3 interne. Cela aide tout le filtrage des appareils à la garantie que tout le monde sourit en regardant ces photos. Sur ces photos du 61e anniversaire de votre tante ou je ne sais quoi d'autre encore, chaque fois que vous regardez ces photos, vous êtes souriant parce que Pixel 8 Pro propose un traitement d'image avec l'intelligence artificielle de dernière génération de Google. En ce qui concerne la photographie, le matériel du 8 Pro se résume à un capteur principal de 50 mégapixels, offrant une faiblesse de luminosité supérieure à celle de l'appareil photo principal du mégapixel à propos 7 Pro. Un ultra large de 48 mégapixels avec un mode macro réglé, un téléobjectif de 48 mégapixels offre un zoom optique de 5 fois et contribue à faciliter les zooms super résolution 30 fois maximum du téléphone. Et en ce qui concerne l'iPhone, normalement nous sommes censés rien dire là-dessus parce que là tout le monde le sait, même un gamin de 18 ans le sait, que d'une façon naturelle, c'est iPhone qui domine le marché en ce qui concerne la capacité de photographie. Donc sans encore oublier que récemment on a failli de faire un tuto là-dessus, mais on a eu un problème de droit d'auteur et ainsi de suite parce que Google protège encore ces données-là. Mais il existe déjà des tutoriels là-dessus, donc vous pouvez chercher sur la toile, vous allez en trouver. Il s'est passé le lundi 10 juin au 14 juin, c'était un vendredi, au Californie, lors de WWDC 2024. L'iPhone a présenté son intelligence artificielle appelée Apple Intelligence. Les gars, ça c'est un truc démoniaque. D'ailleurs, ça parle un peu de partout sur des forums, sur le web, c'est-à-dire ça crie un peu parce que tout le monde le sait. Il n'y a pas longtemps, là, tout le monde se disait, iPhone a perdu la course par rapport aux intelligences artificielles parce qu'on en a vu OpenAI, on avait ChatGPT, bref, il y en avait partout. Tout le monde avait une intelligence artificielle, sauf Apple. Mais là, il s'est réveillé pour se montrer qu'il est toujours meilleur dans ce domaine. Parce que l'intelligence artificielle de Apple est de loin meilleure que tout ce qui existe sur le marché actuel. À cela s'ajoute encore sa capacité naturelle de photographie. Alors là-dessus, les gars, on peut même rien dire. Et donc, s'il faut dire quelque chose de technique sur ça, quand même, d'accord, on va essayer de dire rapidement parce que tout le monde sait déjà qu'iPhone est super rapide avec les trucs d'app. C'est que le système de caméra de iPhone 15 Pro Max, donc une capacité d'appareil photo de 12 mégapixels, ouverture d'une distance focale de 1,9, mise en point automatique avec focus pixel, Retina flash, photonique en énigme, Deep Vision, Smart HDR5, portrait nouvelle génération avec mise en point et contrôle de la profondeur, éclairage de portrait avec 6 effets, Animoji et Menomoji, mode nuit, style, photographie Apple Pro, RAW, photo et live. Donc en gros, tout ce qu'on peut citer là, c'est juste formaté parce que tout le monde sait ça. Je peux pas rappeler même un gamin, un gosse, je sais que l'iPhone est super chouette dans le domaine photographie. À cela s'ajoute encore sa capacité avec Apple Intelligence. Donc le mec, vous savez, franchement, ça rime à rien de citer toutes ces choses là parce qu'iPhone est super avancé. Donc sans plus assister ou tarder là-dessus, on va passer rapidement sur Galaxy S24 Ultra. Le mec, là, ça va chauffer un peu parce que ça, iPhone a commencé à avoir un peu de chaleur.
Oui, 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 contre toute attente, il semble que le Galaxy S24 Ultra, il ressemble à ses prédécesseurs. Mais, les gars, le meilleur, parce que cette fois-ci, S24 offre le meilleur performance de tous les téléphones Android actuellement sur le marché. Ouais, ouais, quand je dis tous les téléphones Android, il ne faut pas dire mais iPhone. Non, non, iPhone n'est pas Android, ça le sait. Il existe actuellement, disons, au moins trois systèmes, parce que l'autre fois, j'avais fait un tutoriel là-dessus, qui avait le système iOS et le système iOS pour iPhone, il y a Android pour Samsung, Nokia, Tecno, ainsi de suite. Et puis il y a un autre, je sais pas, Luminous pour le Huawei, qui n'est pas encore trop populaire. Mais en ce qui concerne les Android, Samsung est vraiment, vraiment à la tête de la liste. Oui, oui, oui. Tout cela grâce à une puce Snapdragon 8 Gen 3 personnalisée, un écran de 120, de 120 Hz et de 6,8 pouces, vraiment époustouflant. Un top appareil photo arrière de meilleur ordre pour une touche unique. Le style emblématique S, PAM, S-PAM de Samsung. Les fonctionnalités Galaxy AI, ou en gros justement AI, c'est-à-dire intelligence artificielle, les gars, parce que vous savez, toutes les marques maintenant, si tu n'as pas d'intelligence artificielle, bah, la carotte est hors la course. On a parlé d'intelligence artificielle Samsung, aussi large et en langue, si vous voulez, on va tourner tout un tutoriel là-dessus. Donc, l'intelligence artificielle de Samsung est capable de traduire les appels téléphoniques en temps réel et vous permettre de recadrer les photos avec un remplissage génératif. Cependant, comme sur le dernier Ultra, les polyvalences ou bien la polyvalence de l'appareil photo reste l'un de ses plus grands atouts. Conformément à ses concurrents, il existe désormais un zoom optique de 5 fois le mec, 5 fois, pratiquement comme iPhone. Android est là et Samsung ont vraiment poussé les bouchons à fond parce qu'il est capable de maintenant zoomer jusqu'à 5 fois, mais grâce à un recadrage intelligence. Parce que tout ça, c'est IA. Parce que je vous ai dit, tout y tourne maintenant, tout des IA. Si tu n'as pas IA, bah, t'es foutu alors. Si tu produis pas d'IA, tu es à la côté. Du coup, grâce à ces IA, avec une capacité de capture jusqu'à 20 mégapixels, le mec. Bah, l'iPhone en parlait 50 mégas, mais ici, il est question de quoi là, 200 mégapixels grâce à son capteur principal. Sans parler de la capture de vidéo jusqu'à 8K. Vous imaginez? Capacité vidéo jusqu'à 8K et 30 ISP galantes. Donc les gars, ça c'est ce que je voulais vous faire voir parce que là, donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, toutes les cloches de notification pour être averti et notifié chaque fois qu'il y a de nouvelles publications comme ça, vous n'allez pas manquer quelque chose sur ça. C'était Alex sur Europhone. Donc on va se retrouver prochainement dans de nouveaux tutos.